Cette histoire à peine croyable dans l'Ain. La femme et l'enfant d'un transporteur de fonds ont été enlevés, séquestrés pendant plus d'1 heure. Le convoyeur a été prévenu par le système de vidéoprotection de son domicile avant d'être appelé par les ravisseurs. Que s'est-il passé? Racontez-nous, Noémie Loisel. Oui, il est environ 4 heures du matin lorsque ce père de famille entame sa tournée de distribution de billets en Suisse. Soudain, une alerte de son application de télésurveillance s'affiche sur son téléphone. 3 individus cagoulés viennent de s'introduire chez lui. Quelques minutes plus tard, il reçoit un appel des malfaiteurs. Ils lui réclament des informations précises sur son véhicule de transport de fonds. Il apprend alors que sa femme et sa fille âgées d'1 an et demi sont séquestrées. Le père de famille contacte aussitôt la gendarmerie. 1h30 plus tard, elles sont retrouvées saines et sauves au bord d'une route à plus de 100 km de leur domicile. Cette attaque s'inscrit dans un contexte inquiétant de recrudescence des violences contre les convoyeurs de fonds, dénonce John Monfray, délégué syndical Centre Force Ouvrière chez Loomis. On sent que la violence est à son maximum en ce qui concerne le transport de fonds. On a connu plusieurs tentatives d'agression de nos fourgons blindés. Il y a eu beaucoup aussi d'agressions dans le transport de matériaux précieux. Et tous les 2 mois, il y a une agression au niveau de ces transports-là aussi. En octobre dernier, à Grenoble, un fourgon blindé de transport de fonds avait été attaqué en plein centre-ville par des hommes armés de Kalachnikov. Les convoyeurs de fonds avaient finalement réussi à prendre la fuite.